C'est un texte de Jean-Marie Lacambre en hommage à Francine. Je fais partie de ceux qui ont milité avec Francine pour un syndicalisme ferme et bienveillant au sein de la ville de Chambéry. Son engagement à la commission paritaire, où se discutent notamment les réorganisations de services, visait en premier lieu à évaluer les conséquences négatives ou positives sur les agents et à faire bouger les lignes quand il le fallait. Pour elle, il y avait une cohérence à être cadre, chef de service et en même temps syndicaliste. La municipalité en a jugé autrement, estimant qu'il y avait une incompatibilité entre ces fonctions. Après des mois, des années de harcèlement prenant les formes d'une dévalorisation de son travail, de restructuration de son service, restreignant son champ de responsabilité, lui demandant de postuler sur d'autres postes dans la collectivité, de passer des tests d'aptitude, etc. Alors, commentaire personnel, test d'aptitude après plus de 20 ans, bon, ça fait un peu rire, mais ça c'est un commentaire personnel. La ville décidait en dernier lieu de supprimer purement et simplement son poste de la collectivité. Francine est tombée en dépression. Qui résisterait à un tel traitement dans la durée? Francine a vécu cette situation d'autant plus durement qu'elle plaçait la valeur travail très haut. Sa carrière de haut niveau dans la fonction territoriale n'est pas un hasard. Sa formation à l'École nationale d'horticulture de Versailles, ses compétences acquises, la passion de son travail au sein du service public, au service des habitants, lui ont permis de surmonter la difficulté pour une femme de diriger des services techniques essentiellement masculins. Francine était à 2 ans de la retraite. Elle habitait dans un coin de campagne qu'elle aimait beaucoup. Ce suicide n'est pas le fruit du hasard, mais rejoint la longue liste des victimes de techniques de management très violentes, comme nous les avons vues se développer à France Télécom ou dans de trop nombreuses entreprises, où l'humain est réduit à une ressource que l'on peut presser et jeter à son gré. 2 ans après le suicide de Francine, le collectif continue à soutenir la famille de Francine pour que toute la vérité soit faite et que la justice soit rendue pour Francine et pour tous les salariés qui sont actuellement victimes de ce broyage humain. Nous n'oublierons pas. Catherine Portal, vous êtes revenue à Chambéry, puisque vous venez de Paris, oui. pour les 2 ans du suicide de votre sœur, Francine Portal, et surtout pour pas qu'on oublie, puisqu'il y a tout un collectif autour de ce suicide de votre sœur. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes par rapport aux procédures justement judiciaires? Alors il existe 2 procédures différentes. La première, c'est ce qui a été déposé en premier en octobre 2018, c'est une procédure pénale. Sur les critères de harcèlement moral et incitation au suicide, et qui concerne bien évidemment la mairie. Et ensuite, il y a eu une deuxième phase. On est d'abord passé par une commission de réforme. La commission de réforme qui devait donner son avis sur le fait que la mairie reconnaisse ou pas que le suicide de Francine était lié au service. La commission de réforme n'a pas donné du tout d'avis, en disant il y avait un problème de date quelque part, on ne peut pas donner d'avis. Depuis la mairie, moi j'attendais que la mairie m'envoie un papier, m'envoie quelque chose en disant on ne reconnaît pas le suicide. La mairie n'a rien fait, n'a même pas répondu à mes demandes, ni à celle de l'avocate, de mon avocate, enfin de notre avocate qui avait envoyé un courrier recommandé. Donc on n'a eu aucun retour de la mairie sur cet avis. Pas de retour dans les 2 mois, ça signifie que la mairie refuse la reconnaissance du suicide comme accident de service. Du fait de ce refus de la mairie, on a déposé une plainte auprès du tribunal administratif en juillet 2019 pour faire reconnaître ce suicide comme accident de service. Le tribunal administratif a été un petit peu étonné qu'il n'y ait pas la décision de la mairie. Et donc, ces 2 plaintes courent en même temps. Pour la plainte au pénal, on sait qu'il y a eu une enquête, puisqu'il y a eu des gens qui ont été interrogés. Mais bon, maintenant, il faut le temps que les procédures se fassent. Alors nous, on a été entendus aussi au niveau des organisations syndicales et moi-même. On a été entendus par la police nationale qui a mené son enquête. Voilà, on a posé les choses, on a dit les choses qui s'étaient passées, quoi. On espère que ça va aboutir. Déjà, la mairie refuse absolument d'entendre parler de suicide, alors qu'on a tous les éléments.
depuis le départ, toute l'organisation, Francine c'était un ingénieur qui savait organiser les choses et qui a parfaitement organisé son suicide et qui a laissé des preuves, à tous les niveaux. Donc le fait que la mairie refuse d'admettre que c'est un suicide, c'est inacceptable, quoi. Et c'est incompréhensible. On a fait un gros travail au niveau du CHSCT. D'ailleurs, les élus, lors du dernier CHSCT, ont encore réagi quand on a parlé de suicide. Tout de suite, ils ont prononcé le mot énervé, décès, pas suicide, décès, pas suicide. Ils ont l'air vraiment ridicules en appelant ça un décès et non un suicide. Ce qui nous fait dire qu'ils ont quand même quelque chose à se reprocher, ces élus, et c'est pas clair. Pour rappeler ce qui s'est passé, un décès et pas un suicide, ils ont vraiment quelque chose pour nier le suicide. Ils ont quelque chose à se reprocher dans cette histoire, c'est clair. Et puis, le deuxième volet, c'est que la mairie ne me considère pas comme un interlocuteur valable. À chaque fois que je demande quelque chose, refuse ma demande, ou même ne répond pas. Parfois, il y a absence de dialogue, quoi. Il y a absence complète de dialogue. J'ai fourni plusieurs fois à la mairie le certificat d'hérédité, montrant que j'étais l'héritière de Francine et qu'à ce titre, j'étais en droit de mener toutes les procédures à la place de Francine. Et ce document, je l'ai fourni plusieurs fois. Et la mairie n'en tient jamais compte. Et même quand mon avocate envoie un courrier recommandé, il n'y a pas de réponse. Les délais de la justice, il y a tellement d'affaires, il y a tellement de choses, donc on n'a pas d'idée. Au niveau du CHSCT, on a réussi à imposer à la collectivité un outil, on va appeler ça comme ça, bon, ça s'appelle une fiche d'impact, nous on l'a appelé comme ça, qui pose les choses, c'est-à-dire quand il y a une réorganisation d'un service, on oblige l'employeur à distribuer ses fiches d'impact aux agents, pour savoir cette réorganisation, en quoi eux ils sentent qu'ils sont impactés, en positif, en négatif, sur plusieurs thématiques. Et du coup, le CHSCT aura connaissance de ces impacts et on aura la main après sur ces choses-là. On a réussi, après 2 ans de bagarre, à imposer ça au niveau du CHSCT. Alors nous, là, c'est simple, hein. L'état d'esprit, c'est que tant qu'il n'y a pas une reconnaissance en accident de service du suicide de Francine, eh ben, on sera toujours là, hein, pour rappeler aux élus la responsabilité de la collectivité. Je peux affirmer que nous n'oublierons pas et que de toute façon, on ne lâchera pas. C'est pas possible. Donc, je ne sais pas ce que donneront les procédures, mais dans tous les cas, on continuera à en parler et on continuera à faire quelque chose. J'aurais tant voulu vous aider, vous qui semblez autres moi-même. Mais les mots courent en noir, je sais, qui sait si vous les entendez. Tout se perd et rien ne vous touche, ni mes paroles, ni mes mains. Et vous passez votre chemin, sans savoir ce que dit ma bouche.